Ça va, moi ça va super bien. On est dimanche matin, je parle pas très fort parce que il est un peu tôt pour un dimanche matin et tout le monde dort chez moi. 8h50, il est pas si tôt que ça. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous prendre avec moi pour une petite reset routine parce que ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas fait déjà de vidéos routine et que même moi-même j'ai pas fait de petites journées un petit peu self-care, etc. Là je ressens que j'en ai vraiment besoin. Je vais vous expliquer un petit peu après le contexte, mais en gros je prends des vacances à partir de demain. Attention, ceci est un événement, ok? On va passer la journée à ranger, à prendre soin de soi, à préparer mes vacances. J'ai hâte un petit peu là de chill aujourd'hui, voilà. Et je vais vous emmener avec moi sur ma petite routine, on verra ce qui se passe. Mais là ça fait je pense 3 dimanches de suite que votre pote est au Nikki Beach tous les dimanches en train de boire du rosé. Ça suffit. J'ai décidé que ce week-end c'était plus possible. Donc je suis pas sortie hier soir, sachant que j'ai tous mes potes ici. Donc voilà, c'est vrai que quand je suis à Saint-Barth, j'en profite pour avoir une vie sociale, n'est-ce pas? Mais non, c'était cool ces 2 dernières semaines, 2-3 dernières semaines même, ça passe trop vite. J'étais du coup avec Camille que vous avez vu dans le dernier vlog et Clément. On était à fond sur Sonaya avec les shoots et tout. Là c'est terminé donc voilà, j'en profite pour prendre un petit peu de temps pour moi, dont ma semaine de vacances avant la reprise etc. en septembre parce que beaucoup de projets s'en viennent, j'ai trop hâte. Là je sens que j'ai vraiment besoin d'une semaine complètement off. Donc la semaine prochaine, vous ne me voyez pas. J'ai jamais fait ça, hein. Ça fait vraiment 3 ans, je pense que j'ai pas vraiment pris de vacances, donc je vais faire au mieux. Voilà, donc aujourd'hui on va préparer ça ensemble. Je pense que déjà je vais faire une to-do. La meuf fait une to-do de ce qu'elle doit faire pendant ses vacances alors qu'elle est censée rien faire. C'est pas vraiment une to-do. Un petit peu les non négociables pendant mes vacances. Par exemple, j'aimerais bien ne pas dépasser, je sais pas si c'est beaucoup ou pas, mais genre 2 heures de temps écran. Je dirais bien 1 heure, mais je me connais. Genre je passe de 8 à 1, enfin Laïa, non. Mais bon, je me dis si je travaille pas, déjà c'est différent parce que mon temps écran est surtout dû au travail. Bref, va aussi falloir qu'on range ma chambre parce que je pense que vous allez voir l'état de ma chambre. Vous allez plus vouloir regarder mes vidéos. J'ai honte, j'ai vraiment honte. Ma mère n'ose même pas rentrer dans ma chambre. Mais bref, du coup on va s'occuper de ça aujourd'hui. Il fait un temps, je comprends pas. Il pleut, 2 secondes après il fait beau. Il pleut, il y a du vent, il fait beau. On comprend pas. Donc on verra si on trouve un petit bout de soleil pour bronzer 1 heure aujourd'hui. C'est important. Ok. D'accord, très bien. Oh là là. C'est un délire. Tu veux des pancakes? Ah. Il y a de la brioche et un pain au chocolat. Mmh. Des bonnes la brioche. Ouais. Guys, j'ai enfin reçu mes protéines. Ça faisait trop longtemps, j'avais plus que la chocolat, salted caramel. Incroyable dans les pancakes. Et je vous mets mon code comme d'habitude sur l'écran. Alaya 15, c'est une protéine. Toujours.
sont pas beaux mes pancakes? Je crois qu'ils sont mieux que la dernière fois. Pourquoi il y a une mouche dessus par contre? Pourquoi j'ai pensé que tu les as fait que pour toi? Bah non. Je pense à vous moi. Qu'est-ce que vous croyez? C'est bon? C'est quoi ça? C'est joli mais alors c'est pas très pratique. Ça va, c'est pas trop protéines. Je regrette pas de manger une brioche, hein. Ça fait partie des plaisirs de la vie. Bon les gars, il est l'heure de sortir du noir en fait. Ça suffit. Est-ce que je vous montre l'état de ma chambre? Je sais pas, j'ai un peu honte. Mais je me dis que c'est aussi le concept de la vidéo. Tenez-vous prêts, même si vous avez l'habitude à ce stade, je pense, j'espère. Regardez, mon chat, il vit sa meilleure life sur ma chemise, genre. On ne dérange pas, ça va? Hein? Regardez sa tête. Mais des poils partout sur mon lit, là. État des lieux. Donc ça, c'est ma valise cabine, c'est un foutoir. Mon autre valise, c'est un deuxième foutoir. Franchement, vous voyez pas trop, mais bref. Là, nous avons un autre tas. Là, on peut même pas marcher. Genre c'est quoi ça? Je sais pas, il y a du bordel là, du bordel là. Ça, je vais pas vous faire un dessin. Tous mes maillots, il faut que je les trie, c'est plus possible. Et nous avons des armoires pour ranger tout ça. Pourquoi c'est par terre même? Update quand même, je précise qu'il est déjà 15 h. Là vous allez me dire, Alaya, qu'est-ce que t'as fait depuis 10 h du matin? J'étais en train d'écrire un post Instagram. Ouais, pendant 3 heures. Personne me juge en fait, si vous pouvez me juger. Mais en fait ça m'a pris grave longtemps parce que c'était un post, du coup pour annoncer mes vacances. Et je sais pas, j'avais envie de dire ce que j'avais sur le cœur, tu vois. Et vrai problème, fallait que je choisisse genre toutes les photos qui vont avec les slides parce que je voulais faire un... Enfin en gros j'ai fait un post dump, carrousel, tout ça tout ça. Et à chaque fois je suis la meuf la plus indécise du monde. C'est très grave, c'est très problématique, je perds beaucoup trop de temps sur ce genre de choses. Donc j'ai littéralement mis 3 heures, peut-être pas 3 heures d'affilée mais genre presque, pour faire ça. Voilà, parce que je voulais qu'il soit sympa mon post. Donc allez voir mon post, même si c'est plus d'actualité quand vous regardez cette vidéo sûrement. Bref, je parle trop. En fait, je pense que j'essaie de reculer le moment où je dois ranger. En plus, il fait beau là. Moi, j'avais prévu du mauvais temps. C'est chiant. Parce que du coup, j'ai envie d'aller bronzer. Mais non. Allez. Bon. C'est parti. Je sais pas si vous vous rendez compte que je commence à ranger alors que je pars dans une semaine. Je suis là depuis 3 semaines, tout va bien. Je pars en vacances, enfin non je pars pas mais dans ma tête je pars en vacances. Et il faut que ce soit rangé pour avoir l'esprit apaisé, ok? Bah en fait t'es un peu au milieu mais vas-y je t'en veux pas, ok? T'inquiète, t'inquiète, reste là. Vous savez les choses inutiles que vous achetez d'air. C'est genre quand vous sortez de la douche avec les cheveux mouillés. C'est très stylé hein, mais c'est totalement inutile. Voilà. Punaise, mais il y a de la place en plus. Je sais pas par où commencer. MDR, j'ai fait peur à mon chat, il est parti en courant. Je suis dans mon lit douillet. J'ai fini de tout ranger. Je suis trop fière de moi. C'est propre. Je me sens beaucoup mieux, soyons honnêtes. Être dans un lit propre, genre vraiment, y a rien de mieux. Bref, sinon j'ai aussi fini ma to-do de vacances. Qui fait ça à part moi? Absolument personne. Me jugez pas, ok? Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait une to-do de vacances. J'ai fait une petite présentation très cute quand même, sinon c'est pas drôle. Je tenais quand même à vous la partager parce qu'elle me donne envie d'être en vacances. Premièrement, très important, maximum 1 heure de temps écran par jour. Ça va être un challenge parce que j'ai même pas envie de regarder mon temps écran habituel parce que ça me fait beaucoup de mal. 1 heure pour moi c'est vraiment rien parce que bon après vu que je vais pas travailler déjà ça va aider mais 1 heure maximum. Après quand je dis temps écran c'est surtout sur mon téléphone, sur les réseaux et tout. Je compte pas si je regarde une série tu vois. Ensuite bronzer parce que faut continuer d'entretenir le bronzage. Voilà. J'ai mis journaling ou lire. Le problème avec la lecture c'est que j'ai pas de livre donc
ça va pas aider. Mais j'aimerais bien me trouver un livre et si jamais j'en trouve pas, je vais prendre du temps pour écrire et faire mon journaling parce que ça me manque. Et en vrai, ça me fait trop du bien. Bouger mon corps tous les jours, donc que ce soit aller faire un workout, surfer, me balader, nager, peu importe. Voilà, je vais pas mettre la pression à vouloir faire des séances de 2 heures tous les jours. Je ferai selon mon mood du jour. Ensuite, ne pas mettre de réveil. Qui met un réveil en vacances? Personne. Faire un gâteau. J'ai envie de faire un gâteau, je n'ai pas à me justifier. Regarder une série, pareil, j'ai envie de regarder une série. D'ailleurs, si vous... Non, bah non. J'allais dire si vous avez des séries bien, mais cette vidéo va sortir après mes vacances. Mais si vous avez des séries bien, dites-le moi quand même. Me socialiser. Ridicule la meuf, mais ça dans sa to-do list. Ces dernières semaines, franchement, c'est très cool parce que j'ai quand même vu pas mal mes potes et tout, même si j'étais à fond dans le taf. Mais j'ai tendance, surtout quand je me repose et quand j'ai besoin de temps off et tout, genre mon énergie sociale est assez limitée, tu vois. J'aime trop être avec les gens, j'aime trop mes potes, j'aime trop faire la fête et tout. Mais au bout d'un moment, t'as compris quoi. Faut que je respire toute seule. Je vais quand même essayer de voir mes potes et tout cette semaine et d'en profiter pour ne pas dire non quand on propose des trucs. J'ai mis ne pas ouvrir Notion ni WhatsApp. Alors WhatsApp, évidemment, si mes potes, je réponds. Mais quand ça concerne le taf, genre les 6000 conversations là, Sonaya ou si d'enfer, je ne les ouvre pas. Voilà. Écoutez ma meilleure playlist. Je vais me faire une playlist de vacances. Vous êtes pas prêts. Aller au resto, parce que j'ai envie d'inviter mes parents au resto. Et profiter de mes proches. Évidemment. Peut-être que je rajouterai des trucs, je sais pas. Oh. Ça fatigue de ranger. J'ai hâte et en même temps, j'ai un peu peur de pas réussir à relâcher un peu la pression et tout parce que mon cerveau ne s'arrête jamais de réfléchir, c'est un concept chez moi. Mais je pense que le fait justement de pas être dans l'action va me permettre de réfléchir à des choses, genre d'être créative autrement un petit peu et de revenir avec encore plus d'idées que quand t'es toujours dans le rush, moi depuis 3 ans quoi. J'ai vraiment trop hâte, je crois. Mais ouais, en même temps, ça me fait peur, hein. C'est compliqué, franchement, de lâcher prise. Autant en ce qui concerne le sport, l'alimentation, etc. Je vous en parle souvent et c'est quelque chose que j'arrive à faire. Mais dans le travail, c'est tout autre chose. Voilà. Je pense que je suis pas la seule hein, quand on essaye de gérer des business, des business, peu importe. Et que en vrai, j'ai pas d'expérience, tu vois, j'ai jamais été formée à gérer une entreprise ou quoi que ce soit. Bah ça fait que j'ai toujours besoin d'être dans le contrôle en fait. Voilà, est-ce que ça fait sens ce que je dis? Je sais pas. Mais écoutez, ça va être une expérience cette semaine, c'est tout. Je sais pas comment je vais finir cette vidéo. J'espère qu'elle était pas trop chiante, genre moi en train de faire le ménage. Mais non, on a passé une très bonne journée quand même. Ça m'a fait du bien là, un peu de reset ma life avant mes vacances. Ça fait 600 fois que je vous dis que je vais être en vacances tellement j'en reviens pas. Bref. Bon les gars, on est le lendemain, j'ai pas fini de filmer la vidéo hier donc je me suis dit qu'on allait se préparer ensemble étant donné que j'emmène mes parents au resto, c'est trop cool. Je suis au stade où je transpire du maillot, c'est dire à quel point il fait chaud, mais on va se plaindre, franchement, il fait trop beau là aujourd'hui donc je suis trop contente. Je suis aussi dans ma période de déni total en ce qui concerne le lavage de cheveux, voilà. Du coup, je les plaque tous les jours et puis je vais dans la piscine et puis je mets du démêlant et puis je les plaque et puis je vais dans la mer et je mets du démêlant. Écoutez, c'est bien pour les cheveux de pas trop les laver. Je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce qu'on fait? Première étape, on vient se brosser les dents. Est-ce que je vais vraiment vous raconter mon expérience traumatisante chez le dentiste? Ou genre on s'en fout? Pour celles qui me suivent sur Insta, vous savez que je me suis fait opérer de la dent de sagesse. En plus, j'en ai fait enlever qu'une. C'était une torture. D'accord? Une torture, je veux rien entendre et rien de pire que le dentiste. Je le savais, mais maintenant je le sais encore plus. Ces cheveux, c'est pas possible. Oh, faut que je m'épile. Ma dent est censée être plus ou moins cicatrisée, mais c'est toujours pas le cas. Parce qu'en fait, je vous explique. Votre pote a attendu genre 2 ans avant d'aller se faire opérer parce que j'étais dans le déni, comme d'hab. Ce qui fait que ma dent, genre, elle était en dessous, dessous de en dessous. Et ce qui fait que ils ont pris littéralement 2 heures à me l'enlever, d'accord? J'étais 2 heures, la bouche ouverte comme ça. Trauma. Vraiment. Du coup, je deviens une psychopathe. Je me brosse les dents 6 fois par jour. Je fais des bains de bouche 3 fois par jour. Et je suis allée du coup faire enlever mes poings hier. Et genre, elle m'a mis une pâte dans la bouche. Dégueulasse, d'accord? J'ai le goût là depuis hier. Tout ce que je mange, ça a le goût de la pâte dégueulasse. Donc j'essaie tant bien que mal de faire partir ce goût, histoire que je puisse apprécier mon resto, tu vois. Je vous donnerai bien plus de détails, mais... ceux qui me suivent sur Insta, vous savez. Ceci est votre signe d'aller me suivre sur Instagram parce que vous manquez des trucs super intéressants. Rien que la couleur, ça donne pas confiance, genre.
Je me sens fraîche. Enfin non, pas encore. Donc on va se faire un petit make-up naturel d'été. Je vais vous montrer un petit peu ma routine make-up d'été parce que je le fais pas souvent et j'ai envie. On commence par cette petite chose. Enfin, en gros c'est du zinc, niacinamide et zinc. The Ordinary, pas cher, très bien, on aime. Plus de lumière ici. Vitamine C, évidemment. Si je pouvais, je n'utiliserais que Typologie. Pas du tout un placement de produit. J'aime trop cette marque, j'aime trop travailler avec eux. Mais j'en ai plus. Pareil, j'ai plus de crème hydratante, donc je me suis acheté cette chose que j'aime pas du tout. La Roche-Posay, j'ai trouvé ça en pharmacie. En fait, j'ai pas compris si c'était vraiment de la crème hydratante, je sais pas. Ça hydrate, c'est tout ce que je sais, mais ça sent pas bon, genre non, je recommande pas. Et là, normalement, si je suis une vraie influenceuse, je mets de la crème solaire. Sauf que je suis pas une vraie influenceuse. Non, en vrai, prenez pas du tout exemple sur moi là-dessus parce que... Je sais pas pourquoi je fais l'ange de la chair, j'en ai pas. Donc ajoutez une crème solaire. Vous avez, en vrai j'avais la crème solaire de chez, comment s'appelle cette marque que j'aime trop, Glossier, incroyable. J'aimais trop cette crème mais j'en ai plus et du coup j'avoue que j'en ai pas racheté. Erreur. Promis je vais en acheter. En vrai j'ai pas envie de vraiment me maquiller mais je vais quand même mettre ça. Herborian s'il vous plaît sponsorisez-moi parce que tous les jours de ma vie je mets ça sur mon visage. J'en mets pas beaucoup mais c'est trop bien. Ah mais attendez, je parle de la crème mais en fait... La meuf qui essaie de se rassurer. Je crois qu'il y a un SPF 25. Hey. Non mais cette CC crème est incroyable, genre elle matifie, elle cache mais elle est pas trop tu vois, pour l'été c'est trop bien. Bon après je fais un peu la meuf pour la vidéo mais très souvent, surtout que là c'est un resto de plage, je mets un peu rien quand je suis bronzée comme ça l'été. Mais bref. Légère couche de bronzer. Je mets ça vraiment comme une... pas comme une youtubeuse make-up quoi, hein, t'as compris. C'est genre poudre bronzer quoi. Meilleur blush de l'univers. Ah, c'est à l'envers. Je vais juste faire mes sourcils avec cette petite chose que j'utilise depuis l'âge de mes 14 ans je pense. C'est, vous savez, le... À chaque fois ça s'efface d'ailleurs, c'est un peu nul mais bref. Punaise, c'est quoi la marque? J'ai oublié. Je l'ai sur le bout de la langue mais j'ai oublié. Mais je pense que vous voyez. C'est juste un petit gel genre. Franchement, la caméra en tant que miroir c'est une horreur. Voilou, et je vais laisser mes cils naturels. Et par contre je vais me faire un slick hair parce que là, comme je vous l'ai dit, c'est pas ça. Hein. D'ailleurs ma prochaine vidéo ça va sûrement être une Q&A, genre je vais faire ma valise en répondant à vos petites questions. Parce que ça fait une éternité que je vous ai pas fait une update, qui dit ça même? Une update de vie. Et je pense que c'est nécessaire parce que vous avez raté beaucoup de choses. Hein. Et en fait j'ai l'impression que quand je suis pas aussi active sur YouTube que d'habitude, genre je m'ouvre moins à vous. Je sais pas si ça make sense. Mais c'est vrai que sur Insta, enfin récemment d'ailleurs j'ai fait un petit post là, je vous en ai parlé, où je partage pas mal de trucs et vous avez l'air d'aimer le fait que genre je partage un petit peu ce qui se passe en backstage. En tout cas pas ce qu'on va partager directement sur les réseaux naturellement on va dire. Du coup je pense que je vais vraiment le faire plus souvent, que ce soit sur Instagram ou ici sur YouTube. Donc j'ai vraiment hâte de revenir avec des vidéos régulières parce que je vous avoue que là ça a été un petit peu rush. Rendez-vous la semaine prochaine sur YouTube. Bon, j'ai rien fait d'incroyable, hein, j'ai juste fait un chignon derrière. Et j'essaie de laisser des petits cheveux, sauf qu'en fait, mes cheveux ils sont en mode trop long pour faire 2 tours, mais pas assez long pour faire 3 tours et qu'il reste des mèches. Enfin bref, du coup c'est un peu genre long, mais en vrai ça passe. Voilà! Je remets un petit peu de gel. Mon parfum préféré de la terre entière. Je me dévoile à vous là. En gros c'est pas un parfum que vous pouvez retrouver en France ou chez Sephora ou en parfumerie ou... Enfin je crois pas. C'est de la marque Line Saint-Barth. En gros c'est une marque d'ici. Où ma maman a bossé genre des années vraiment. Et du coup il fut un temps où je prenais toutes mes crèmes, toutes mes huiles, crèmes solaires etc là-bas. Et un jour j'ai découvert le parfum vanille. Je vous jure ça fait je pense 6 ans que je le porte. Je ne l'ai jamais quitté depuis, mais vraiment, j'ai jamais changé de parfum. Et à chaque fois que je le porte, j'ai des compliments. À chaque fois. Peu importe où je vais, ce parfum, il fait l'unanimité, mais à chaque fois, on me dit que je sens le sucré, que je sens le marshmallow, que je sens le bonbon, enfin je sais pas, bref, incroyable. Line Saint-Barth, si je vous fais votre chiffre d'affaires, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Ok, on va choisir l'outfit ensemble. J'ai mis évidemment mon maillot Sonaya dans ce magnifique vert
C'est le modèle basique que j'aime vraiment beaucoup porter en dessous de genre top bandeau. Du coup je crois qu'on va mettre un bandeau. Ok, full outfit blanc. Je vais mettre ce pantalon que j'adore. Genre c'est un pantalon taille basse comme ça. Punaise, il est taché. Un peu le seum là. Qu'est-ce qu'on fait? On le garde ou pas? En vrai j'ai exactement le même en noir mais je voulais trop m'habiller en blanc là. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais essayer de l'enlever. Bon, j'ai décidé que j'allais faire la meuf un peu dégueulasse. Et tant pis, il est taché, c'est pas grave, il y a que moi qui le sais, ok. Voilà. Pourquoi je souris, je sais pas. Petit outfit, évidemment je vous donne les rêves parce que je sais qu'on va me demander. Le pantalon c'est un subjude que j'ai acheté l'année dernière par contre. Le haut c'est un subjude. Voilà. Maillot Sonaya Swim. Évidemment. Et j'ai mis mes petits bijoux. Mes boucles d'oreilles, elles viennent de chez Another Stories, je crois. La bague... Mince. Oh, je sais plus comment elle s'appelle. Et cette bague, c'est... En fait, je suis vraiment nulle. Genre, je pourrais jamais faire ça à plein temps. J'oublie toujours les rêves de mes trucs. Voilà, je vais mettre un petit peu de... d'huile à lèvres. J'ai du mal, hein. J'ai beaucoup de mal. Voilà. Je prends mon petit tote bag Sonaya Swim, toujours. J'enlève les 350 maillots que j'ai dedans. Ah oui, en chaussures, j'ai mes nouvelles chaussures. Pardon, mais je suis en amour de ces chaussures. Je les cherche depuis 2 ans, je pense. J'ai trouvé la couleur vraiment improbable. De base, je cherchais genre des noires ou des blanches où je me prenais pas la tête parce que je savais qu'elles étaient déjà galères à trouver. Genre, il restait qu'une paire en une pointure à ma taille dans la boutique de Saint-Barth. Enfin bref, improbable. Je suis pas du genre à genre vous montrer mes achats de luxe ou quoi de base. Mais voilà, je suis contente donc je vous le partage. Je vais mettre ça, du coup ça va aller trop bien avec ma tenue. Si cette meuf n'est pas dans la vue, je me suis carrément fait la pédicure de la couleur des chaussures. Vous êtes prêtes ou pas? Vous voyez? Et j'ai mis ma petite chaîne de corps aussi, qui vient de chez Apsara. Si je dis mal, Apsara, Jewels. Bref, j'aime trop cette marque. Voilà, let's go! Parce qu'on m'attend et je suis en retard comme d'habitude.